Bonjour, nous sommes Lucas, Maël et Hugo, des élèves de l'option Histoire de l'Athénée Royal Vauban de Charleroi. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter 3 éléments de contexte afin d'introduire notre vidéo qui sortira prochainement sur l'influence du rexisme à Charleroi en présentant la vie des condamnés rexistes ou des collaborateurs rexistes suite à la tuerie de Courcelles. Le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie envahit la Belgique, de même que le Luxembourg dans le cadre de son opération du Plan jaune, Fall-Gelb. Le but, ici, étant d'attaquer la France en passant par la Belgique et le Luxembourg afin d'éviter la super défense française avec la ligne Maginot et également attirer les alliés anglais et français du Nord pour pouvoir passer en secret dans les Ardennes malgré la neutralité politique et son armée constituée de 650 000 hommes, 20% de la population masculine belge de l'époque. La Belgique ne fait pas le poids par rapport au rouleau compresseur allemand. Ainsi, 6 jours plus tard, le 16 mai 1940, l'armée allemande est déjà à Charleroi, notre ville, où une bataille faisant de grandes destructions, particulièrement les ponts stratégiques, va avoir lieu. Il s'agit de la bataille de Charleroi opposant l'armée allemande et plusieurs régiments français. Ainsi, après plusieurs autres défaites, lors de batailles sanglantes, la Belgique capitule le 28 mai 1940, soit à peine 18 jours après son entrée en guerre. Ainsi, les territoires belges passent sous occupation allemande. Ils le resteront jusqu'à la libération progressive du pays à partir de l'été 1944. Le 15 juillet 1942, un arrêté de Romsey met en place 7 grandes communes: Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Gand, La Louvière et Liège. L'objectif est d'écarter des échevins douteux quant à leur loyauté envers l'occupant, de centraliser davantage la police communale et de nommer de nouveaux commissaires de police plus fiables. Grâce à de bons résultats aux élections législatives de 1936, le parti fasciste Rex, collaborateur allemand, obtient 21 sièges sur 202 à la Chambre des représentants de Belgique. L'armée d'occupation allemande se servira donc de ces bons résultats afin de placer à la tête des grandes communes des bourgmestres rexistes à Charleroi, c'est Prosper Teukels qui est désigné. Mais alors, qu'est-ce que ce parti Rex? D'où vient-il et que fait-il? Le parti Rex, c'est avant tout un homme, Léon de Grelle. Né à Bouillon en 1906 dans une famille de droite catholique, il devient, à la suite de ses études de lettres et philosophie et de sciences politiques, journaliste dans plusieurs journaux, dont L'Avant-Garde ou encore le bien connu Vlan. En 1930, il est nommé directeur de la modeste maison d'édition Christus Rex. Lors des élections législatives de 1932, de Grelle est chargé d'une partie de la campagne électorale du Parti catholique, lors de laquelle il montre ses réels talents de propagandiste en diffusant, d'après ses dires, 1 900 000 brochures et 430 000 affiches. À cette époque, le nom Rex n'est qu'un supplément littéraire de 16 pages au journal pro-catholique Soirée. Mais, très vite, Rex veut être plus qu'un suppléant du Parti catholique. Il en annonce déjà la couleur dans le numéro de Rex du 25 février 1933. Le 2 novembre 1935, c'est le pas de trop. Lors du congrès annuel de la Fédération des associations et cercles catholiques à Courtrai, de Grelle fait bloquer les issues par 300 jeunes rexistes et se livre à une violente diatribe contre le Parti catholique, allant jusqu'à traiter le sénateur Phillips ou le ministre d'État Paul Segers d'excréments vivants. Le coup de Courtrai est suivi par un décret épiscopal du cardinal Van Roy, le 20 mai 1935, qui condamne le mouvement rexiste sans équivoque, quoique de manière modérée. Le coup de Courtrai et le blâme épiscopal qui en résulte marquent la fin d'une période de rexisme au sein du Parti catholique. Ainsi, le Parti rexiste naquit le 11 novembre 1935 sous présidence de Grelle. Rex est un parti d'extrême droite, très proche de l'idéologie naziste, très populaire à l'époque outre-Rhin. De Grelle se décrit lui-même comme étant le grand épurateur. Il fonde en 1936 son propre journal, Le Pays réel, afin de propager son idéologie et promouvoir son parti. Ce journal a un succès relativement bon en Belgique à l'époque. De Grelle est un des meilleurs propagandistes de son époque. Il enchaîne meetings modernes et puissants, dont la parenté avec le nazisme est flagrante, et parvient à capter toute l'attention dès qu'il prend la parole. Aux élections législatives de 1936, Rex obtient 21 sièges sur 202, un résultat surprenant pour l'époque, même si De Grelle en voulait plus.
Lors de la guerre, Rex va servir à l'armée allemande de clé pour maintenir l'ordre lors de l'occupation. Rex est le principal mouvement politique collaborateur en Wallonie et à Bruxelles lors de la Seconde Guerre mondiale. Envoi de volontaires au front, place de choix dans les chancelleries locales belges, attentats, guerre contre les résistants, Rex devient la voix du nazisme en Belgique. L'une des principales pages de son histoire en collaboration se passe dans le Grand Charleroi. Il s'agit d'un drame horrible que Hugo s'apprête à vous présenter maintenant. Après l'invasion allemande en 1940, les collaborateurs sont de plus en plus nombreux dans certains pays, dont la Belgique. Les attentats des résistants contre eux sont aussi monnaie courante. Mais c'est dans le Grand Charleroi de l'époque que les attaques sont les plus nombreuses contre les sympathisants de Rex. C'est le 19 novembre 1942 que le bourgmestre de l'époque, Prosper Teuchels, appartenant au parti Rex, fut assassiné par un groupe de résistants. Après cet assassinat, c'est Oswald Anglebin, un autre partisan de Rex, qui deviendra bourgmestre du Grand Charleroi à son tour. Cependant, le 17 août 1944, il sera assassiné, lui, sa femme et son fils, par d'autres résistants. C'est cet attentat qui poussa les partisans de Rex à exercer des représailles contre les résistants auteurs du crime. Les représailles prirent place le 18 août 1944. Les collaborateurs de Charleroi et Bruxelles décidèrent d'arrêter 100 dignitaires locaux, hommes et femmes, dans le but de les exécuter. Cependant, le nombre sera revu à la baisse. Et ce seront 21 personnes qui seront arrêtées et emmenées à Courcelles, dont 19 seront tuées le lendemain matin. Parmi les victimes, policiers, médecins, architectes, mais aussi le curé doyen de Charleroi, Pierre Armini. Sur les 150 partisans présumés à la tuerie, seulement 80 seront arrêtés et jugés. Et par la suite, 27 d'entre eux seront exécutés le 10 novembre 1947, dont Victor Matisse et Louis Collard, présumément investigateurs du massacre. Nous vous donnons rendez-vous dans la partie 2 de cette vidéo afin d'approfondir ces sujets et notre question de recherche. Qui sont les 27 rexistes tués pour avoir participé à la tuerie de Courcelles? Et quelle est l'influence sur la ville de cette législature rexiste?